C'était il y a à peine 1 an et demi. Après 8 heures de piste et de bateau, nous arrivions à Kalatek, au sud de l'Irrawaddy. Nous venions ici filmer les hommes du village qui, depuis une quinzaine d'années, ont adopté une technique très particulière. Pour économiser du carburant, ils construisent des radeaux en bambou sur lesquels ils s'en vont pêcher à plus de 100 km des côtes. La construction terminée, nous prenions le départ. Ce jour-là, 300 radeaux et près d'1 millier d'hommes quittaient le village. Nous passerons avec eux 10 jours en mer, dans le mauvais temps. 10 jours rythmés par le travail au cabestan, la remontée des filets. Une véritable vie de forçat qui pour eux devait durer près de 8 mois. À Kalatek, toutes les rues et les terrains bordant le village sont alors jonchés de crevettes et de poissons, pêchés par les hommes au large et mis à sécher par les femmes. Une véritable manne qui avait apporté la prospérité au village. Pour nous, ce poisson et ces crevettes, c'est une chance incroyable. Cela permet à tous les habitants ici de vivre et même de bien vivre, mieux que dans beaucoup d'autres régions de la Birmanie. En fait, s'il n'y avait pas ça, on ne vivrait même pas ici. « 2 mai 2008, le cyclone Nargis s'abat sur le delta de l'Irrawaddy. Formée dans le golfe du Bengale, cette tempête tropicale exceptionnelle emprunte un itinéraire inattendu. Sur place, les populations ont bien été prévenues, mais ici, personne ne sait réellement ce qu'est un cyclone. Nombreux seront les curieux happés par des vents mesurés à 240 km/h et des pluies diluviennes inondant tout le delta. Six jours après la catastrophe, je parviens à entrer dans le pays avec une caméra. J'ai officiellement un visa touriste et les journalistes étrangers sont interdits. La capitale birmane a été très meurtrie par le cyclone, mais les principales artères de la ville ont déjà été dégagées. À cette heure, on parle de 70 000 morts et de près d'1 million de sans-abri. Ces informations sont délivrées par les journaux du pays, dans lesquels on ne parle pas, bien sûr, de l'aide extérieure proposée par la communauté internationale.